Admirez le paysage. Comparez le but que l'on souhaite atteindre au pic d'une montagne et sa vie à un sentier escarpé. Pour accéder au sommet, on a le choix entre gravir le chemin tête baissée, tendu seulement vers son objectif, sans rien voir de ce qui nous entoure, ou bien avancer en appréciant le paysage alentour, quitte à ralentir parfois ou à bifurquer sans pour autant renoncer à atteindre la cime. Dans le premier cas, on se refuse des moments de bonheur, en pensant que l'on appréciera le paysage lorsqu'on sera en haut. Dans le second cas, on s'accorde du temps pour être heureux, en acceptant les plaisirs et le spectacle de l'ascension. Si pour une raison ou pour une autre le sommet n'est pas atteint, certains auront tout raté et d'autres auront vu un beau paysage. La pensée zen nous rappelle ainsi que le bonheur n'est pas au bout du chemin, mais que c'est le chemin qui est le bonheur. Que faisons-nous pour les autres? On attend généralement beaucoup des autres, mais on se pose moins souvent la question de savoir ce que l'on peut faire pour eux. Sommes-nous aussi généreux que nous pensons l'être? Savons-nous rendre service à un ami ou même à quelqu'un que l'on ne connaît pas? Laissons notre place à une personne âgée dans le bus ou le métro? Serions-nous prêts à prêter un peu d'argent à un proche dans le besoin? Prendre conscience des progrès qu'il nous reste à accomplir. L'altruisme fonctionne comme un muscle. Il faut le travailler au quotidien. Demandez aux autres de nous juger. Faire un exercice difficile mais instructif. Demandez à une personne de confiance de citer 2 de nos principaux défauts. Accepter sans chercher à se justifier ou à se défendre. S'engager seulement à essayer de s'améliorer. S'améliorer. Se poser la question de ce que l'on peut faire là, maintenant, pour s'améliorer. On ne fait jamais le ménage? Passez un coup de balai. On fume trop? Éteindre sa cigarette. On a tendance à s'énerver? S'efforcer de rester calme. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Éveil. Ne pas regretter d'avoir perdu du temps, d'avoir été lent ou moins rapide que d'autres. Chacun comprend ou prend conscience à son rythme. La vérité, sa vérité, est un cheminement. Elle émerge progressivement. L'important n'est pas d'avoir mis le temps, mais de l'avoir trouvé. Reconnaître que l'on ne sait pas. Avouer que l'on ne sait pas est parfois d'un grand soulagement, au lieu de faire croire et de se convaincre que l'on peut y arriver. Accepter les défauts des autres. Accepter les défauts de l'autre, c'est prendre une option pour une vie à 2 plus paisible et plus heureuse. Maître de son destin. Personne ne peut décider d'être heureux à notre place. Déclaration. Faire un effort quotidien pour celui ou celle qu'on aime
est comme une déclaration d'amour sans cesse renouvelée.